Salut, c'est Elise, bienvenue sur les Diamants écolo d'Elise. Alors, on ouvre un nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes mardi 3 mai et il est 14h09. Donc, mon petit loustic fait de dos. J'ai ramené le grand à l'école. Monsieur travaille, il est de garde, qui finit à 20h15. Comme hier, il était de garde également. Donc, nous voilà repartis. Alors, je voulais vous reparler de mon stylet comme ça. En fait, là, je viens d'enlever, j'avais un petit bout comme ça qui était sorti tout seul. Donc, je sais pas si je l'ai trop actionné ou quoi, ça se peut. Donc, du coup, j'avais un petit bout qui était sorti. Bon, je l'ai enlevé. Après, je me demande si en malaxant, je sais pas, on verra. Mais après, j'ai vu que sur les recharges, on pouvait les avoir aussi sur AliExpress. Donc, ce qui évite de passer une commande juste pour ça. Donc, ça permet d'avoir juste ça si vous souhaitez les recommander sur AliExpress. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Bah ici, on va partir sur le B. Donc le B, c'est du 16. Alors, attendez, parce que j'ai tout mis mes sachets comme ça en vadrouille. Le voilà, le 16. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va plutôt bien. On a du soleil, mais toujours du vent qui est quand même froid. Alors, bon, par contre, ça a pas mal de vent. Mais du coup, bien ensoleillé. Alors, je peux vous dire, le linge, je continue à faire sécher mon linge dehors. Là, ça sèche hyper vite. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour le boulot, j'ai toujours pas de nouvelles. Hein, donc, bon, bah, c'est tout. Hein, là, j'ai tissé les crottes. Et d'un sens, comme je vous avouerai, de toute façon, les vacances d'été approchant, ma foi, je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Parce que comme ça, je pourrais m'occuper des enfants pendant les vacances. Et puis voilà, mais je trouve ça très cavalier de ne pas me donner de nouvelles. Enfin, bref, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Sinon, week-end du 1er mai, ça s'est bien passé. Monsieur ne travaillait pas, donc c'était cool. On a passé un bon week-end en famille. Le samedi, il a emmené Constantin, donc je vous avais pris samedi matin, donc ils sont partis au foot. Après, ils sont rentrés l'après-midi. Constantin a fait ses devoirs, la grande partie de ses devoirs l'après-midi. Et puis, qu'est-ce que nous avons fait d'autre samedi? Je ne sais plus. Samedi. Enfin, en tout cas, dimanche, après, j'avais fait un bon petit repas pour le 1er mai. On a été se promener. Donc, en fait, on a la chance d'habiter à la campagne. Et puis, donc, notre maison, en fait, comment dire, se situe dans une rue où, au bout de notre rue, donc elle n'est pas très longue, hein, notre rue, au bout de notre rue, ça finit en chemin de terre, ça part sur les chemins de terre. Donc c'est vrai que l'été, on a un petit peu de tracteurs, de véhicules, d'engins agricoles qui passent parce qu'il y a des champs après. Mais bon, c'est vraiment pas très embêtant. Par contre, tout le reste de l'année, on est au calme, en fin de compte, puisque à part les gens qui habitent la rue, il n'y a personne qui passe, c'est pas passant, quoi. Bon, après, ma maison est un peu en retrait de la rue, elle n'est pas à même la rue en plus. Et puis, on a l'avantage aussi, c'est qu'on part à pied de la maison et on est dans les champs, donc sur des routes, des routes de champs, quoi, des chemins de terre, des routes de champs. Oh, d'accord que je raconte enfin, je raconte pas n'importe quoi, mais je trouve plus mes mots. Donc, on est directement dans les chemins de terre. Donc, du coup, Constantin a pris son vélo. Parce qu'il n'est pas encore très à l'aise. On lui avait offert l'année dernière pour son anniversaire, on s'était mis avec les grands-parents, on lui avait acheté un vélo, d'ailleurs ça a été tout un truc, le vélo, parce qu'il n'y en avait plus à cette époque-là, des vélos comme pour sa taille. Donc du coup, il n'est pas encore tout à fait à l'aise pour passer ses vitesses. Donc on s'est dit comme ça, nous étant à pied à côté, parce que quelquefois mon mari part en vélo avec lui. Mais il n'est pas rassuré, mon mari, parce que, comment dire, comme il ne sait pas encore bien passer ses vitesses, c'est un peu galère en étant en vélo sur la route ou quoi. Donc là, ça tombait bien. Comme ça, il a pu passer ses vitesses. Et là, je crois qu'il a bien compris, il y arrivait bien. Donc c'était cool. Maximilien était super content de se promener. Nous aussi. Ça a fait beaucoup de bien. J'avoue que ça a fait beaucoup de bien. Donc, bon, ma foi. Voilà. Un petit peu pour ce week-end. Hier, rien de particulier. Alors, j'ai chopé un petit rhume. Vous allez vous dire, il est vraiment tout le temps malade. Donc, Maximilien est revenu ce vendredi avec un petit rhume de l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Ma maman, elle l'a chopé, hein, comme d'hab.
comme d'hab. Alors sur le coup, samedi, c'est dimanche, ça m'a pris. Alors je savais pas trop dire si c'était un rhume ou les allergies, mais moi je pense qu'il y a les deux en fait. Parce que j'ai mes yeux qui me grattent, qui me brûlent. Par contre, j'avais assez mal de gorge, un petit rhume. Bon, là, ça se passe, hein, mais hier, j'étais pas en super forme, donc, au point qu'hier après-midi, je suis allée faire une sieste parce que j'étais pas bien, j'avais un peu mal partout. Là, aujourd'hui, ça va. Donc, tant mieux, hein, ça... Et le petit papa, bah, mon petit Mimi, lui, bon, ça y est, c'est quasiment plus rien. Son nez qui coule encore un petit peu, un coup de temps en temps, mais presque rien. Donc, bah, ma foi, voilà quoi. Hein, ça a l'air de se passer plutôt correctement de ce côté-là pour le rhume. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bon, sinon, pour revenir à ce petit stylet. Alors, je suis à un avis quand même assez partagé. J'aime bien le principe. Après, ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'on n'a pas un embout de précision. Alors, quelquefois, c'est un peu galère pour diamanter. Voilà ce que j'ai envie de dire. Alors, euh, quand on comble les trous comme ça va bien. Donc, je dirais en fait que je pense que sur une toile en diamant carré, ça va le faire. Après, sur le diamant rond, quand on comble, pareil, entre deux, ça se passe bien. Par contre, quand on doit positionner les diamants, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on doit, comme là, je dois positionner un diamant, bah, je suis pas, en plus, j'en ai pas mis au bout, donc comme ça c'est fait. Quand je dois positionner un diamant, je ne suis pas forcément hyper précise, bien que si. En fait, je pense, sincèrement, qu'avec ce stylet, il faut travailler en damier. Que ce soit avec les diamants ronds ou avec les diamants carrés, bon ça on le fait plus naturellement, mais même avec les diamants ronds, il faut travailler en damier. C'est vrai que c'est un peu déroutant le fait qu'on n'ait pas l'embout fin de précision. Voilà un petit peu mon avis. Alors, je persiste avec ce stylet parce que le principe me plaît tellement que j'ai envie que ça fonctionne. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, la colle qui est dedans, elle colle très très bien par contre. Hein. Ça, j'ai pas de souci de ce côté-là. C'est une cire, je sais pas ce qu'ils ont mis comme cire, mais cette cire... Alors, voilà, excusez-moi pour les bips. C'est tout simplement mon lave-vaisselle qui a fini de laver la vaisselle, donc il m'appelle. Voilà. Donc, du coup, ouais, franchement, voilà, je voulais vous le dire parce que bah, je suis toujours transparente avec vous. Donc, je voulais vous donner mon retour après une utilisation un petit peu plus, comment dire, ardue de ce stylet. Voilà, donc on n'a pas une précision, enfin, c'est une question d'habitude en fait, je pense, parce que je suis tellement habituée avec la précision. Bon, donc, là, vous voyez, j'ai mis n'importe comment, hein, sincèrement, c'est mis n'importe comment. C'est vrai que du coup, on est, comment? On n'a pas cette précision qu'on peut avoir avec les stylets comme celui-là. Enfin, voilà. Donc, moi, je vous dis, pour moi, ouais, pour utiliser la méthode damier avec les diamants carrés, par contre, il va être parfait. Je pense que ça va être top. Sur les diamants ronds, bah, là, je suis en train de tester la méthode damier également, parce que je pense que c'est ce qui va aller le mieux, en fait, avec ce stylet. Donc, après... bah voilà, j'ai envie de dire, si ça vous tente, bah, essayez-en un hein, dans ce style. Après, comme on a toute une façon différente de se positionner, voilà. Donc je pense que vous pouvez aimer comme vous pouvez le détester en fait. Ça vous aide pas énorme hein, ce que je suis en train de vous dire. Non mais voilà, je voulais vous préciser ces choses-là parce que c'est important, je pense que je vous donne. Après, c'est mon avis. Hein, donc, mon avis, bah, c'est en fonction de ce que j'aime faire, ce que j'aime pas, la façon dont je me pose mes diamants, tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est... Après, je dirais pas que je l'aime pas, parce que j'aime bien. J'aime bien ce stylet, mais voilà. Je voulais vous tenir au courant là-dessus. Après, par contre, en ce qui concerne la toile, elle colle très bien. Les diamants sont toujours aussi beaux. J'ai très peu de déchets, j'en ai là quelques-uns. Je pense que vous les voyez ici dans le coin. Voilà quoi, rien de bien méchant. Et voilà, donc j'ai pas avancé hein, ce week-end. On a passé pas mal de temps dehors. J'ai pas avancé des masses. Après, ça reste, c'est dans les couleurs, comment dirais-je, foncées.
Mais sérieusement, c'est pas mal de confetti quand même. Donc c'est une toile qui va me faire passer quelques heures. Donc bon, ça c'est cool, hein. Tant qu'à faire, autant avoir un retour sur investissement. Enfin bien que là, c'est pas moi qui ai fait l'investissement. Mais enfin bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ouais, comme on est dans des foncés, en fait, il y a des camailleux, des dégradés de foncé. Donc bon, c'est vrai que en fin de compte, c'est pas mal confetti. Et du coup, ça prend un petit peu de temps. Quand même. Bon, je vais changer de stylet parce que ça commence à me... Vous voyez, je suis... Non, je pense que sur du carré, ça va le faire. Là, c'est quand même... bien que je fais pas mieux là, avec mon stylet. Bon, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Alors, c'est moi qui suis un peu... Faut dire, avec le rhum, j'ai encore les yeux un peu qui me brûlent. Alors, c'est pas évident. J'ai mis mes lunettes parce que je les mets pas tout le temps. D'ailleurs, on parle de lunettes. J'ai paumé mes lunettes de soleil dans la maison. Il n'y a pas moyen que je remette la main dessus. Enfin, j'espère que c'est dans la maison que je les ai paumées. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ça m'énerve. En plus, c'est des lunettes avec des verres polarisants un peu spéciaux là qui me protègent bien les yeux et je sais pas ce que j'en ai fichu. Bon, je vais les retrouver. Hein. Je vais les retrouver, il n'y a pas de raison. Mais bon. Donc un petit peu, voilà un petit peu pour ce début de vlog. Alors, je vous avais dit aussi qu'en début de vlog, je vous montrerai comment s'assemble, vous savez, pour suspendre la toile, l'encadrer, la suspendre. Donc, je ne vais pas vous le montrer dans le vlog parce que je vais faire une vidéo dédiée. C'est-à-dire que je vais faire une vidéo où on fait ensemble, en fait, le cadre, où on met le tour adhésif ensemble, découpage, tout ça comme ça. On fera ça ensemble. Je me suis dit qu'après tout, ça pourrait faire lieu d'une vidéo. Comme ça, les personnes qui n'ont pas forcément envie de regarder les vlogs pourront aller voir cette vidéo directement. Donc je me suis dit que ça serait pas plus mal de faire une vidéo dédiée. Sinon là ce matin j'ai tourné pas mal. Hein. J'ai fait j'ai fait la vidéo résultat du concours. Ça y est, hier j'ai carrément zappé. Enfin c'est pas que j'ai zappé, c'est que hier je me croyais le 1er mai. Bah ouais, mais en fait non. En fait je croyais que le 2 c'était aujourd'hui. En fait j'ai pas fait gaffe à la date. Donc du coup, m'en suis rendu compte hier soir dans mon lit. Je fais, oh, c'était aujourd'hui que je devais faire le tirage au sort. Bon, moi j'ai dit, je le ferai demain, c'est pas grave. Hein, le tout, c'est qu'il soit fait pas 15 jours plus tard, quoi, non plus. Donc voilà, donc c'est Lolo Diamant Painting, Lolo Diamant, je sais plus, qui a gagné. Donc encore félicitations à elle. Donc du coup, voilà, voilà. Sinon, ce matin, j'ai tourné une vidéo colo aussi. Donc oui, non, j'abandonne pas. Hein, c'est parce que là, il faut que je retrouve ma cadence de tournage de vidéo. Donc ce matin, j'ai tourné une vidéo colo. Enfin, je ne l'ai pas tournée complètement parce que c'est une vidéo colo en plusieurs étapes. Donc du coup, il y a des temps de séchage entre deux. Donc là, justement, c'est en train de sécher pour que je puisse continuer après cette vidéo. Et puis, j'ai tourné également un unboxing que vous aurez cette semaine. Donc vous l'aurez déjà vu normalement quand je mettrai le vlog en ligne. Voilà un petit peu pour les news de la semaine. Donc ça c'est bon. Le B, je pense qu'on devient bon là sur le B. Je vais en remettre un petit peu ici. Voilà, voilà j'ai ressorti mon stylet que j'avais eu sur 3D Art, Art RL, je crois que c'est ça. Donc du coup je l'ai ressorti, j'aime bien ce stylet, il n'est pas ni trop lourd ni trop léger, j'aime bien sa forme, il est agréable, enfin voilà. J'ai ressorti aussi mon stylet pompon, mais je l'ai recollé en fait l'embout, parce que l'embout en fait avec les glue dots, il n'est pas cassé, hein, c'est que l'embout avec les glue dots en fait il commençait à partir du stylet. Ça arrive souvent ça avec les glue dots, mais là je vous dis je suis repartie... sur la cire en fait en ce moment, et puis écoutez, ma foi ça me va bien. Parce que ça dépend des cires. Celle-là, elle est de bonne qualité. Après, je pense qu'il y a des cires plus ou moins collantes, plus ou moins sèches aussi. Quelquefois, il y en a, elles sont sèches. Alors moi, j'ai un petit boîtier, mais là-haut, il faudrait que je le redescende pour mettre mes petits carrés de cire, justement, pour pas qu'ils sèchent. Donc, je crois que je vais ressortir ça. Après, j'ai vu qu'il y avait des petits macarons comme ça, mais c'est pour mettre des trucs ronds. Alors bon, en général, on reçoit des pains de cire carrés.
Je sais pas trop. Faut que je vois. Bah, les petits macarons, c'est parce que j'aime le gadget, quoi. Parce que je trouve ça mignon. Comme d'hab, quoi. Hein. J'aime bien les petits trucs mignons. On aime tout bien ça, je pense. Quand on fait ce genre d'activité, on aime bien les petits gadgets, non? Je sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les petits gadgets. Ben voilà, donc demain, mercredi. Donc mercredi, ben, il y a foot l'après-midi. Alors j'espère qu'on va pas aller faire un match à Tataouine. J'aimerais mieux qu'elle fasse un entraînement au stade de Saint-Souclé, enfin où on habite là. Et du coup, ouais, je préférerais comme ça. Et puis, il faut que je lave ma voiture aussi, elle est dingue. Il y a des oiseaux qui se sont lâchés dessus. Bref, crasseuse. Plus la poussière, parce que là, c'est hyper poussiéreux, quoi. Il n'y a pas plu depuis perpète. On est dans le nord, il n'y a pas plu depuis je sais pas quand. Donc, on n'a pas forcément chaud, il y a du vent, mais la pluie, il n'y en a pas, quoi. Donc, en plus, c'est un peu sec, quoi. Alors, on a planté avec Constantin quelques... Comment ça s'appelle des... Oh, j'ai mon... Ah, ouais, voilà. On a planté quelques soleils, hein, parce que j'ai rien pu planter d'autre au niveau légumes, hein, puisque c'est toujours pas fini. Alors, ce matin, j'ai vu mon voisin qui est copain avec le monsieur qui nous fait la terrasse, tout ça, qui a déjà fait beaucoup de travaux chez nous. Hein. On l'a repris parce qu'on était contents. Hein. Mais je lui ai dit, je suis pas contente là. Je lui ai dit, hein, tu sais, il va lui répéter, c'est bien. Je lui ai dit, je suis pas très contente, c'est pas très sérieux, parce que ça fait quand même une paire de semaines qu'on est comme ça, là, avec les tiges qui pointent, et c'est hyper dangereux pour mes enfants. Je lui dis, non, là, franchement, c'est pas sérieux. Je dis, c'est vrai que des fois, pour notre entreprise, c'est un peu plus cher, mais au moins, il donne des dates, quoi. Alors, je suis sûre qu'il va aller lui répéter, hein, j'en suis sûre, mais j'ai fait exprès. J'ai fait exprès, comme ça, il va lui répéter, justement. En plus, mon voisin, il m'aime bien. Moi aussi, j'aime bien mon voisin, il est sympa comme tout. Mais j'ai fait exprès, je me suis dit, peut-être ça va débloquer les choses. Parce que là... Après, il me disait, mon voisin, qu'il y avait énormément de problèmes pour les matériaux. Hein. Ça, c'est un gros souci. Bon, nous, c'est pas une toiture, mais il disait que, par exemple, pour faire rentrer des tuiles, il fallait 1 mois et demi à 2 mois d'attente. Donc, bon, ça va, il a un gros hangar, donc il essaie de faire rentrer des choses. Peut-être, nous, c'est le problème qu'il rencontre aussi avec notre truc. Mais j'aimerais bien qu'ils me le disent. Moi, j'en ai marre de tous ces gens qui ne disent pas. Là, comme avec mon boulot, je sais pas, moi, je communique. Alors, c'est peut-être plus à la mode, hein, j'en sais rien. Mais on peut avoir des torts, mais il faut pas se cacher, je trouve. Ou on peut, pas comme pour mon boulot, on peut très bien ne pas vouloir m'embaucher, c'est pas le souci. Mais pourquoi se cacher? Dire aux gens ce qui en est exactement. Donc là, pareil, pour ma terrasse, bah, voilà, s'il a un souci d'approvisionnement, ou même s'il a un souci au niveau de personnel, enfin, non, pas personnel, personnellement, hein, mais d'ouvriers qui lui en manque, machin, ben, le dire, déjà le dire, dire là je suis embêtée, je ne peux pas venir tout de suite parce que, et puis on explique quoi. Moi je trouve que tout va tellement mieux quand on explique déjà un petit peu les choses. Ça évite beaucoup de conflits, hein. Enfin moi c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait mes formations, gestion des conflits, tout ça, hein. Déjà d'expliquer. Moi, j'expliquais beaucoup quand je travaillais aux urgences. Quelquefois, il pouvait y avoir un long moment d'attente. Hein, l'hiver, quand il y avait beaucoup de monde, ça pouvait être compliqué. Bah, déjà, je l'expliquais aux gens. Et puis, j'allais leur expliquer après. Je leur disais, voilà, on est désolé, mais il y a beaucoup de monde. On devrait pouvoir vous prendre d'ici tant de temps. Et ben, franchement, par rapport à certains collègues que j'avais qui ne disaient rien aux gens et du coup les gens s'excitaient à fond, ben moi j'avais très rarement des personnes qui s'énervaient. Parce que je pense que la communication, ça aide déjà. Hein, quand on est sincère, qu'on explique les choses, et ben en général ça se passe beaucoup mieux. Hein. Enfin bref, c'est tout. Moi je ne vais pas m'énerver après cet homme qui doit faire ma terrasse. Comme je l'ai dit, en même temps, j'ai au côté financier... j'y suis gagnante, mais enfin, j'y suis gagnante s'il me l'a fait un jour, quoi. Enfin, pour l'instant, j'ai pas payé, j'ai pas versé l'acompte et tout ça, hein, donc il a fait déjà des travaux, j'ai rien, donc on peut pas non plus, vous voyez, voilà, bon, bref, c'est pas grave, moi je suis une impatiente, hein, je suis quelqu'un d'assez speed, j'aime bien que les choses, quand on les fait, quoi, voilà. Donc tout le monde n'est pas comme moi, je sais, quelquefois c'est déroutant pour mon entourage aussi, mais bon. Enfin, pas pour mon papa, parce que je tiens ça de mon papa. Hein, on aime bien, voilà. On se dépêche, on fait. Enfin, voilà, un petit peu ce
que j'avais à vous dire sur ce début de semaine. Après, donc demain, ouais, je laver ma voiture, puis je vais aller à la serre. On a des serres tout autour de chez nous, il y en a plusieurs. Pour aller quand même commencer à me chercher mes fleurs pour décorer l'avant. Et puis voilà. J'ai pas répondu aux commentaires encore. Ça, c'est pas bien. D'habitude, je vous réponds quand même assez plus rapidement. Là c'est caca ce que je fais. Hein. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires. Il faut que j'y réponde. Hein. En plus, j'adore ça. Je les ai lus, hein. Mais j'ai pas répondu encore. C'est pas bien. C'est pas bien. Enfin. Donc, je vais m'occuper de ça aussi cet après-midi. Je vais répondre aux commentaires. Hop, hello. Donc là, on a 529. Non, ça continue de monter tranquille. Hein. Bah, je parle du nombre d'abonnés. Ouais, je suis en train de passer du coq à l'âne. Et vous dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte 529 quoi abonnés. Donc voilà. Bon, là, Mimi, il fait une bonne sieste. C'est vrai que quand il a l'école le matin, en plus là, qu'il a son petit rhume, je crois qu'il est encore plus naze. Mais en général, il dort quand même plutôt bien l'après-midi. Hein. Il a besoin de cette sieste. C'est encore très important pour lui. Bon, ce qui est bien parce que moi, ça me permet d'avoir du temps pour tourner, pour m'occuper de la maison, enfin pour faire plein de choses. Entre le matin où ils sont à l'école et l'après-midi où Mimi fait la sieste, en fin de compte, j'ai pas mal de temps dispo quand je fais pas ma flemmarde ou quand j'ai pas un rhume qui me met un peu HS, n'est-ce pas? Parce que des fois, je fais ma flemmarde aussi. Hein. Quelquefois, voilà. Bon, après, c'est vrai que quand mon mari est là, je tourne pas trop parce que on profite et puis on fait d'autres choses. Surtout, on fait d'autres choses pour la maison. Parce qu'il y a toujours à faire dans une maison, en fait. Hein. Donc, voilà. Du coup, c'est vrai que j'aime autant les jours. C'est vrai que les semaines où mon mari travaille un peu plus la semaine quand mes enfants sont à l'école, j'arrive à créer plus de contenu que les semaines où, en fin de compte, il travaille que le week-end et du coup, je suis toujours avec quelqu'un et là, c'est plus compliqué pour moi de créer du contenu. Euh, Parce que c'est vrai que en général, les idées de vidéos, alors les vlogs, j'ai pas d'idée particulière, hein, je vous raconte ma life, hein, vous avez l'habitude. Mais c'est vrai que mes vidéos autres, comme là, les deux vidéos, enfin oui, la vidéo pour encadrer le DP, puis la vidéo colo que j'ai tournée ce matin, c'est des vidéos, en fait, souvent, l'idée me vient en faisant ma vaisselle, en général. Je fais ma vaisselle tranquillement toute seule, parce que si je suis avec quelqu'un, je discute. Ou alors, quand je suis avec les enfants, bah, entre deux, il y a Constantin qui vient me montrer un exercice, qui vient de truc, donc je n'ai pas vraiment la tête à réfléchir à mes vidéos. Par contre, je suis toute seule avec moi-même en train de faire ma vaisselle, bah, c'est là que j'ai des idées qui arrivent. Et c'est beaucoup mieux comme ça, mais bon. Je ne vais pas virer tout le monde de la maison pour tourner des vidéos. Hein. Non, c'est pas mon genre. J'aime trop ma famille. C'est trop important. C'est trop important la famille. Mais bon. Enfin, voilà un petit peu. Ah, je suis partie. Je divague aujourd'hui. Je divague. Hop. Hop. C'est vrai que les diamants sont bien brillants quand même. Hein. Ça, c'est plutôt cool. Alors, par contre, je quitte plus mes barquettes comme ça, feuilles que j'avais sur AliExpress. Enfin, non, je les quitte plus parce que le fait qu'elles sont grandes, elles ont un bec verseur, c'est le tip top pour moi. C'est exactement ce que je cherchais comme style de barquette. Je voulais des grandes barquettes avec un bec verseur. Parce que sur Alice, ils en ont pas mal des grandes, mais sans bec verseur. Et j'en voulais des grandes avec un bec verseur. Et du coup, je suis bien contente. Après, je sais qu'il y a plein de, notamment 3D Arterel, ils en font. Hein, mais j'ai pas pris le temps de recommander. Et puis c'est vrai que bon, vous comptez une dizaine d'euros pour la barquette. Là, j'ai payé ça 1,80 € et j'ai deux barquettes. C'est pas la même qualité, c'est pas la même chose. Hein. J'ai une barquette de chez eux, de chez 3D Arterel en forme de licorne. Elle est trop belle. Hein. Elle est trop belle, j'avoue. Hein. Mais c'est vrai que moi, je suis une économe dans l'âme et je fais toujours gaffe quand même. Enfin, une économe. Non, pas une économe parce que j'achèterai pas d'IDP, je ferai pas plein de loisirs créatifs à côté. Mais en fait, ce que je fais en loisirs créatifs, j'aime toujours bien ne pas non plus dépenser plus qu'il faut. Donc sur ce genre de choses, j'essaie toujours de trouver des compromis qui me coûtent moins cher en fait. Tout simplement. Après, c'est parce que aussi je suis en congé parental, donc c'est sûr que le budget n'est pas le même que quand je bossais, forcément. Bon, après, quand je bossais, j'avais moins de temps pour faire ces choses-là. Donc, hein, voilà, voilà. Un petit peu.
Bon, écoutez, moi, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Quittez pas, bien sûr, hein, comme d'habitude, la vidéo continue sur un autre moment. 2 DP de la semaine. Alors, jeudi combien? Jeudi 5, 6, jeudi 6, vendredi 7, samedi 8. Non, jeudi 5. Jeudi 5 mai. Donc, il est 14h51. Donc là, vous allez peut-être entendre la télé un petit peu à côté de moi parce que j'ai dû aller faire un saut chez mes parents avec Maximilien juste en ramenant Constantin à l'école. Il s'est endormi quand même bien dans la voiture et du coup, là, il ne veut plus aller faire dodo. Donc, il est avec nous. Donc, bon, on verra si on voit ses petites mains entre deux ou pas. Je ne pense pas pour l'instant. Je lui ai dit, écoute, tu veux pas, mais tu te mets dans le canapé avec la couverture, les oreillers et tu regardes un dessin animé. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Donc, ça devrait aller. On verra. On verra. On verra. En fait, je vais aller faire un saut chez mes parents parce qu'hier après-midi, ils sont venus passer l'après-midi. Et puis, on est toujours avec cette terrasse qui n'est pas finie. Et puis, avec mes piquets là qui sortent, chose qui m'angoisse. Et en fin de compte, mes parents, quand ils ont vu ça, ils étaient pas bien. Ils ont trop peur que les gamins tombent dessus. Et du coup, ce matin, ils se sont promenés. Ils sont allés chez Action parce qu'ils ont un Action juste à côté de chez eux. Donc, ça, c'est cool. Et en fin de compte, ils ont trouvé des plots orange. Vous savez, les plots en cône, là, les cônes orange, pas très grands. Une marque, c'était dans le rayon jeu, tout ça, pour le foot et tout. Et puis, mon père a eu l'idée ils ont de la mousse, vous savez, pour piquer les fleurs artificielles dedans, les mousses vertes, là. Et en fait, il a eu l'idée de mettre de la mousse dedans pour que ça tienne et puis qu'on enfonce ça sur les piquets de tiges filetées, là, qui sortent. Et du coup, je suis allée les chercher tout à l'heure et ma foi, je les ai installés, ça fonctionne bien. Donc, je leur ai envoyé une photo, ça va les rassurer. Moi aussi, ça va me rassurer, j'avoue, parce que voilà, et ça va rassurer tout le monde. Comme ça, au moins les piquets sont bien voyants et je risque pas qu'un des petits s'empale dessus parce que là, c'est un bourron. En fin de compte, c'est des cônes, mais le haut du cône est rond. Donc même s'il tombe dessus, si vous voulez, ça, voilà. Voilà, voilà. Plus la mousse dedans, ça devrait le faire, quoi. Donc, tant mieux, tant mieux. Bon, je suis toujours sur ma petite poupée là, hein, tranquille, j'avais avancé un petit peu, j'aime bien cette toile. J'ai ressorti la barquette Home Fun parce que comme elle n'est pas haute, c'est vrai que c'est pratique pour diamanter. Et puis mon stylet pompon. Tic, tic, tic. Alors il avait un petit souci, mon stylet pompon, c'est que ici ça s'en allait avec les glue dots, en fait ça faisait tellement de force que ça s'en allait. Du coup je l'ai recollé à la super glue et là il n'y a plus de souci. De toute façon là je suis repassée comme je vous ai dit au pain de cire en fin de compte. Donc là je vais faire un test avec les pains de cire parce que hier, en me promenant sur internet, j'ai trouvé peut-être des bons coups, et notamment des pains de cire bleus. Donc j'en ai commandé avec d'autres choses. Donc je pourrais vous faire un bel unboxing parce que là je me suis un petit peu lâchée, j'avoue. Mais je me suis lâchée, mais en fait j'ai rien dépensé parce que j'ai une astuce et je vous l'ai déjà dit, mais je vous la redirai mon astuce au moment où on fera l'unboxing. Bon, je vais vous la dire là aussi, je la redirai à ce moment-là. Et en fin de compte, donc j'ai rien dépensé. Je me suis même acheté des fringues en plus. Enfin bref, j'ai rien dépensé parce que c'est du cagnotage qui m'a permis je me suis fait payer de mon cagnotage et du coup, j'ai réinvesti là-dedans. Donc ça, c'est cool. Et j'ai commandé des pains de cire bleus parce que j'ai déjà, il y a longtemps de ça, j'avais discuté avec une abonnée, je pense que c'était Marie-Claude. Et on avait papoté, et puis elle m'avait dit moi aussi, les Glue Dots, je galère quelquefois parce qu'elles s'en vont. Bon, mon problème, c'est quand ça colle bien. Alors, il y a des moments, en fait, j'ai l'impression que ça dépend aussi de la température, j'en sais rien, où elles collent plus ou moins fort, et quelquefois, elles se barrent du stylet tout le temps. J'arrive pas à diamanter avec, et quelquefois, je peux faire une toile entière avec la même Glue Dot. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai trouvé déjà un des problèmes, c'est l'embout métal qui est pas assez profond. Donc ça, déjà, je sais que ça pose souci. Après, je pense qu'il y a une question de température. Je sais pas trop. Donc, bon, ma foi, je suis revenue avec ma cire rose. Donc, celle-là que j'ai eue avec cette toile-là, elle colle super bien. C'est vrai que je suis pas obligée de la changer souvent, donc ça, c'est cool. Et donc, Marie-Claude m'avait dit, moi aussi, mais tu sais, moi, je diamante avec des pains de cire bleus. Et ils vont mieux, enfin, ils collent mieux. Alors, je sais pas si du coup, c'est parlant ou pas, mais les pains de cire bleus, sur le site où j'ai commandé, ils sont 1 € plus chers que les pains de cire roses.
Donc je me dis peut-être qu'il y a des qualités aussi là-dedans, ça m'étonnerait pas. Donc on va voir tout ça. J'ai dit je vais commander, comme ça je pourrais tester et puis surtout ben, vous partager mon retour là-dessus parce que c'est le but de la chaîne, n'est-ce pas? Et puis il y avait d'autres choses qui me paraissaient vachement intéressantes au niveau de tarifs. Donc vous savez, moi je suis toujours à la recherche des choses intéressantes au niveau de tarifs. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais tester également. Comme j'avais du cagnotage, je me suis dit, c'est l'occasion de tester et de faire un retour aux abonnés, bah, si c'est un bon coup ou pas, et si comme ça, ça peut leur permettre de faire bah, cette passion qu'est le DP, mais à moindre coût. Là, j'ai une énorme mouche à caca, une mouche à brin, comme on dit hein, dans le Nord, qui est rentrée dans la maison. Je vous mets en pause, je vais aller la zigouigouiller avec ma raquette électrique, je reviens. Ça y est, je l'ai dégommée. Je l'ai dégommée. Ah oui, j'ai une raquette, mais ça fait plusieurs années que je l'ai, ça fait 3 ou 4 ans. J'ai une raquette parce que quand on vit à la campagne, il faut des choses comme ça, un petit peu pour les mouches, hein, parce que sinon, c'est pas possible. En plus, moi, chez moi, c'est quand même très pâle de mur, hein, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, voilà, hein, je suis sur des murs clairs, un plafond comme ça. Vous voyez, c'est un peu ma maison. Bref, vous avez vu la petite voiture de Maximilien. Donc, du coup, les crottes de mouches et tout, enfin, pas trop pour moi, quoi, ça me dégoûte. Donc, du coup, j'ai 2 raquettes électriques. Alors, on les claque, ça fait clac, comme ça, et puis ça, elles crament, en fait. C'est électrique. Ça pue. Ça pue quand vous les. Mais bon, il faut voir le coup. Mais bon, depuis 2, 3 ans, on s'entraîne, ça va. Maintenant, on a vite fait de les choper. Là, je cherche, j'attends parce que chez Action l'été dernier, alors j'avais hésité à acheter, ça fait 2 ans. Mon mari me dit achète-le, écoute. Hein. Puis à chaque fois, je dis oh ouais, ça coûte quand même une vingtaine d'euros. Ouais, ça c'est moi. Moi, je suis une économe dans l'âme. Enfin bref. Et puis du coup, en fait, c'est des carrés là comme ça, mais assez grands quand même, hein, genre 30 cm sur, je sais pas, 20 cm de haut. Et puis c'est des lampes bleues dedans. Et il dit comme ça, on le poserait sur la table de la cuisine, dans le noir, comme ça, ils iraient se zigouigouiter pendant la nuit dessus. Bon, je sais pas. Donc j'attends parce que je sais que chez Action, ils en avaient 2 ans d'affilée, donc j'espère que cette année, ils vont en avoir, n'est-ce pas? Cette fois, je l'achèterai. Parce que ouais, quand on habite à la campagne, il faut quelques trucs là. Et moi, j'ai horreur des petits serpentins. Alors, les serpentins qui pendent, ça marche bien, mais c'est vraiment pas pour. Donc, bon, voilà. Ah, donc, du coup, bah, puis là, on en a pas mal de mouches là en ce moment. Bon, aujourd'hui, il fait pas très bon, hein, donc j'ai pas aéré parce qu'il y a les vaches qui sont dans le pré juste en face de chez moi. Donc, forcément, ça ramène les mouches aussi. Hein. Donc, voilà un petit peu les news. Donc, ouais, donc je vais faire ce test-là. Comme ça, je pourrais vous faire un retour. Et puis, je vous dis, moi, les dots, elles sont là, elles sont à côté de moi. J'ai certains scellés. Alors, je sais pas. Mais bon, les cires. Alors, l'avantage, c'est quand vous avez une toile comme celle-ci avec un petit pain de cire rose qui est de bonne qualité. Parce que des fois, il y en a qui sont un peu secs. Hein. Alors, c'est pareil, j'ai une petite boîte là. Elle est là-haut. Faut que je la redescende. Ça, je vous l'ai déjà dit l'autre fois. Hein. Faut que je la redescende. Mais pour mettre mes petits carrés de cire dedans, comme ça sèche pas non plus. Ce matin, j'ai failli la redescendre. J'ai failli parce que je l'ai mise à portée de main. Puis en fin de compte, j'ai fait autre chose parce qu'il y avait de la poussière. Ça me dégoûtait. Du coup, j'ai nettoyé la poussière. Et puis, en fin de compte, j'ai oublié de la redescendre. Bref, c'est moi ça, hein, dans toute ma splendeur. Ah, en même temps, je suis un peu caca hein, quand même chez moi. Dès que je vois un peu de poussière, j'ai toujours des microfibres de chez Action là, que j'ai un peu partout dans la maison. Et dès que je vois une. Ah, il y a une autre mouche. Crotte, j'arrive. Bon, la deuxième mouche, je ne sais pas. J'ai l'impression que je l'ai shootée, mais je suis pas sûre. Donc, du coup, bah... Ouais, parce qu'il y en a, elles sont coriaces. Il faut les shooter plusieurs fois avant que ça... Hein bon, bref. Donc, bon, c'est tout. Du coup, j'ai repris. Ouais, non, je disais, j'ai des microfibres de chez Action. J'achète toujours ces microfibres là que je lave après, tout ça. J'en ai un peu partout. Comme ça, dès que je vois de la poussière, clac, clac, clac. Avec mon petit mélange maison. Alors, j'ai 2 mélanges. J'en ai un juste... Enfin, il y en a, c'est même pas un mélange. Hein, c'est juste du vinaigre blanc. Voilà. Alors, de temps en temps, j'achète aussi le vinaigre ménager. Alors, le vinaigre blanc simple que j'achète au rayon alimentaire, je l'utilise pour la cuisine. Parce que comme ça, je nettoie mon micro-ondes, tout ça. Et comme c'est du vinaigre, c'est alimentaire. Donc, du coup, il n'y a pas de cette histoire de faut rincer 15 coups. Donc, mon frigo, je le fais avec ça. Alors, ça sent le vinaigre, c'est clair. C'est pas la meilleure, l'odeur la plus glamour du monde. Mais au moins, pour le frigo, le micro-ondes,
Ça nettoie hyper bien. Ma plaque aussi, je fais avec ça. Ça nettoie hyper bien. L'évier, je le fais aussi avec le vinaigre blanc. En fait, pour la cuisine, j'ai une bouteille. Donc, j'achète les sprays à fleurs, vous savez, de couleurs rose, bleu, rouge, chez Action. Donc, un spray, une couleur, c'est un type de mélange. Du coup, dans le rouge, celui de la cuisine, parce que ma cuisine, elle est pas mal, il y a pas mal de rouge, donc j'ai pris le rouge. C'est du vinaigre blanc pur, simple, vinaigre blanc que j'achète au rayon alimentaire. Comme ça, je vous dis, je peux nettoyer tout, même si c'est moins bien rincé ou quoi, il n'y a pas d'histoire de produits chimiques qui vont être en contact avec l'alimentaire, donc ça c'est fait. Après, j'en ai un bleu pour les vitres, parce que vitre bleue, où dedans, j'ai fait un mélange avec vinaigre blanc, alcool ménager, souvent je prends du parfumé citron, enfin bon bref, pour dire de mettre une petite odeur, mais enfin ça change pas grand-chose. Alcool ménager et un peu d'eau, et ça c'est pour mes vitres, et ça marche hyper bien, parce que l'alcool fait que du coup le liquide s'évapore vite, et j'ai pas de traces en fait. Plus mes chiffonnettes de chez Action, je prends celle un peu style peau de chamois pour la finition, c'est parfait. Et puis j'ai celui de la salle de bain et puis un peu de l'étage qu'on va dire, où c'est du vinaigre ménager de chez Action aromatisé à l'eucalyptus, odeur eucalyptus. Voilà. Et ça c'est la bouteille rose. Parce que pour les toilettes, hein, les toilettes, salle de bain, rose, ça sent pas la rose, donc du coup bouteille rose. Ah ouais, ça va loin, hein, ça va très très loin, hein, mon code couleur. Hein. Voilà. Donc le rose, ça sent pas la rose, donc du coup je mets la bouteille rose. Cherchez pas à comprendre. Et puis du coup les chiffonnettes, elles sont aussi réparties de cette manière-là, comme ça, avec les couleurs. Donc tout est codifié. Mon mari, il sait jamais. Il me dit quand il veut nettoyer un petit truc ou il me dit regarde chiffonnette, je m'apprends. Bah, je dis si, bah c'est facile, c'est le code couleur quoi. Enfin comme c'est le mien, c'est vrai que du coup pour le retenir, je pense qu'il y a que moi qui retiens ce code parce que c'est moi qui l'ai mis en place. Enfin bref. Mais bon, donc c'est comme ça la maison. Et puis il y a les chiffonnettes, comme ça je peux les passer en machine à 60 degrés, ça nettoie bien, c'est parfait. Donc ça c'est mes petites tocades, on va dire ça comme ça, ménage. Ouais, je suis toquée, je suis toquée. Donc ouais, j'achète quasiment plus de produits chimiques en fait pour la maison. Je fais quasiment tout au vinaigre blanc avec du bicarbonate aussi, ça nettoie pas mal aussi. La vapeur. Mon balai vapeur, enfin mon balai, j'ai un petit truc vapeur pour faire les tapis. Je voudrais investir prochainement dans un balai vapeur, mais assez fin, vous savez, pas trop encombrant, un truc simple, facile à brancher, qui va vite. Moi, je tousse encore. Hein. Cette affaire là que Mimi nous a encore ramené un rhume à la maison. Là, je suis encore toute prise de la sphère ORL. J'en ai à ras-le-bol. Il y a un mélange de rhume qui nous a ramené plus d'allergies. Je vous dis pas, j'ai mes yeux qui me brûlent. Pourtant, je prends mes anti-allergiques là, mais c'est pas évident. Ce matin, j'étais encore complètement à la masse. Cette nuit, à 2 h du matin, je me promenais encore dans la maison. J'arrivais pas à respirer, j'avais chaud et tout. Enfin, bref. Ah, moi, je suis plus fan de l'automne et de l'hiver. Hein. Franchement, hein, clairement, c'est mes saisons chouchou, hein, parce que je suis bien, j'ai chaud, j'ai mon feu de bois, j'ai pas d'allergie, j'ai pas trop chaud la nuit pour dormir. Quand il fait un peu plus froid, je mets ma couverture chauffante. Ah ben j'adore. Mais dès qu'il commence à refaire meilleur, alors le soleil, ça fait du bien, moral et tout, j'avoue. Mais j'aime pas avoir chaud. J'ai beaucoup de mal, je porte pas bien. Puis alors après, j'ai ces allergies. C'est une catastrophe. Là, je suis pris, j'arrête pas de tousser. Ça me gratte dans la gorge, ça me gratte dans les yeux. C'est chiant. Enfin, c'est pas très grave, mais c'est chiant. J'avoue, c'est chiant. Enfin bref, bon, c'est rien de grave. Après, il faut relativiser quand même. Hein, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Mais du coup, je vous tousse dans le micro, là, J'aime pas ça, vous toussez dans le micro, parce que ça doit vraiment pas être agréable de m'écouter, du coup. Enfin, voilà, un petit peu pour les news du jour. Donc là, j'ai mis en ligne un unboxing, là, cette semaine, sur peinture par numéro. Bah ouais, j'ai eu cette proposition-là, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Peinture par numéro, j'en faisais dans le temps, mais j'ai dit, bon, allez, pourquoi pas. Je vais leur dire oui, on verra bien ce que ça donne. Donc on verra quand est-ce que je caserai tout ça, parce que
hein. Et puis demain, je vous prendrai pas. C'est pour ça que là, je voulais vous reprendre bien là cet après-midi parce que j'avais le temps déjà. Et puis demain matin, avec mon mari, on va faire une intervention au niveau des CM2 sur la puberté et tout ça. Donc, mon mari a déjà pris toute la classe des CM2 avant les vacances de Pâques pour leur expliquer ben, comment se développent les hommes, les femmes, voilà, les bébés, enfin ce genre de choses. Donc mon mari est sage-femme, hein, pour celles qui ne savent pas, donc du coup, bon, il connaît quoi. Et puis là, on prend chacun un groupe. Donc moi, je prends les filles et mon mari va prendre les garçons parce que là, en fait, ils vont nous poser des questions, tout simplement. Donc ils ont préparé des questions à l'écrit et puis on va essayer de répondre à leurs questions. Mais comme ça, si vous voulez, il n'y aura pas de tabou. Ils seront tranquilles avec nous pour nous demander un peu ce qu'ils veulent, quoi, si vous voulez, au niveau de la puberté, de la sexualité, tout ça, quoi. Alors, ça reste à un niveau tranquille, hein, parce que c'est des CM2, hein, on n'est pas... voilà, mais les règles, ce genre de choses, quoi. La grossesse, est-ce que ça fait mal quand on a un bébé? Elles ont des questions comme ça, et du coup, demain, je vais faire ça avec mon mari demain matin. Demain, il travaille pas, donc je pense que la fin de semaine, elle va vite se tramer. On verra bien. J'espère que je dormirai mieux cette nuit, parce que sinon demain je vais être là. Est-ce que vous voulez savoir les filles? Ça va être compliqué, hein. Donc voilà un petit peu. Ouais, vous allez dire, je suis encore à l'école. Bah ouais. Ouais, je suis encore à l'école de mes fils, mais j'aime beaucoup, voilà, donner un coup de main. Enfin, vous le savez, de toute façon, hein, je fais pas mal de choses à l'école. Et j'aime ça, donc on fait ça demain matin pendant que les deux garçons sont en classe, évidemment. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Ce week-end, monsieur travaille dimanche. Samedi, il y a match à Saint-Souplé. Donc je ne vais pas clôturer là parce qu'à mon avis, je vous reprendrai un petit coup samedi matin. Mais bah, je vois que mon mari va récupérer Constantin. Je suis en train de voir mes petits messages qui arrivent. Bon, je vais regarder ça. De toute façon, moi, je vous reprendrai certainement samedi matin pour vous faire un petit coucou juste avant ce week-end. Et puis voilà quoi. Eh bien, écoutez, quittez pas, la vidéo continue sur un autre moment de DP de la semaine. Je pète un câble. Je pète un câble. Alors, nous sommes samedi 7. Ouais, c'est ça, 7 mai. Et il est 10h43. Donc, mon mari, Constantin et Maximilien sont partis au foot. Constantin a joué ce matin dans notre village. Donc, du coup, ils sont partis le rejoindre avec Maximilien. Donc, bon, c'est très bien. Donc, moi, j'ai un petit peu de temps pour faire du DP avec vous. Alors, j'ai toujours mon allergie. Là, je m'en sors pas. Ça m'énerve. Enfin, bref. Cet après-midi, Constantin va faire ses devoirs. Et puis après, quand Maximilien sera réveillé de la sieste, nous allons aller à la serre. Ça y est, je vais aller chercher des bégonias. Donc, j'ai ma voisine qui en avait acheté trop, qui m'en a déjà donné 5. Donc, du coup, ça m'a décidé pour aller chercher des bégonias pour mettre dans mes jardinières à mon balcon, dans mon parterre devant la maison. Et puis, je vais faire un petit pot aussi pour mettre, parce que juste à côté de ma porte d'entrée, j'ai une sorte de petit piqué en béton, mais pas haut en fait. Bon, des fois, mon fils, il s'assoit dessus. Et je me dis, je vais mettre un pot avec quelques bégonias dedans aussi. Comme ça fera un petit peu de déco sur la maison. Donc, je vais aller chercher ça cet après-midi. On va aller à la serre, comme ça. Nous verrons un petit peu ce qu'ils vendent. Et puis je vais prendre mes bégonias. Donc, comme ça sera plutôt bien. Je vais mixer les couleurs. C'est ça qui est bien avec les bégonias, c'est qu'on peut mixer les couleurs. Donc, je vais faire ça. Et puis comme ça, en plus les bégonias, ça résiste jusqu'à moins 5 degrés. Donc même si les 5 glaces sont pas totalement finies, je peux les mettre là, il n'y aura pas de souci. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi. Après comme ça, je ferai mes petites jardinières. Et puis comme ça, la maison pourra commencer à prendre ses couleurs de printemps-été. Ça sera plus sympathique, plus accueillant. Enfin voilà un petit peu. Donc pour ma journée. Et demain, je verrai, parce que demain, monsieur travaille. Donc, je verrai ce que je fais avec les enfants. Là, mes parents, je ne vais pas aller les voir demain parce qu'ils sont partis en week-end. Alors, pour leur 50 ans de mariage avec mon frère, on leur avait offert comment ça s'appelle? Une smart box avec 3 nuits.
Donc du coup, c'était un séjour gourmand, ça s'appelait 3 nuits avec les repas et tout. Donc du coup, là, ils sont partis. Donc bah, ils ont l'air super contents. Ils avaient un petit peu peur parce qu'ils n'avaient jamais fait de Smartbox, hein. Ma maman, elle a 75 ans, mon papa 72. Donc pour eux, c'était un petit peu étrange ce procédé. Mais là, ils sont super contents. J'ai eu des nouvelles et tout se passe bien. L'hôtel est super, ils m'ont dit. Euh, et puis, les repas sont succulents, m'ont-ils dit. Donc, bon, bah, je suis bien contente que ça soit top pour eux. Donc voilà un petit peu l'affaire. Alors, mes parents, ils se sont fait accrocher la voiture devant chez moi. C'est pas si vous en avez parlé, ça, mercredi, quand ils sont venus. Bien sûr, personne ne s'est signalé. Mais j'ai questionné comme ça mon voisin au hasard et je crois savoir qui c'est. Donc, j'en ai parlé comme ça, style de rien. Je me dis que la personne aura peut-être un rebond d'honnêteté et puis se dire, oh mince, je vais aller le dire. C'est pas sûr, mais je suis quasiment sûre de qui c'est et je suis un peu dégoûtée d'ailleurs. Mais bon, ça me saoule un peu. On pense que les gens sont honnêtes et en fin de compte, c'est pas le cas, donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais c'est comme ça. Nous, on n'a rien vu, donc on peut pas accuser à tort. Mais bon, je verrai bien. Je verrai bien. Là, j'ai fait ma diplomatie habituelle. Je dirais quand même, machin, truc. Et puis bon, on verra si la personne. En fait, c'est la personne à qui j'en ai parlé qui, je pense, a fait le coup. Donc, bon, bref. On verra si cette personne a un rebond d'honnêteté, et un remords, et qu'elle vient me voir. On verra. Bref, sinon. Bah ouais, mon nez, là, j'en peux plus. Là, je suis pleine de. Oh, ça me saoule. J'ai un rendez-vous mardi chez le médecin. Il va me redonner ce qu'il faut pour les allergies, parce que c'est une catastrophe. Hein, j'en peux plus de ces allergies. Ah, j'ai pas mis mes lunettes là. Je disais, mince, c'est mal aux yeux au plus, mais ouais, mais j'ai pas mes lunettes non plus. J'allais les chercher après. Et puis voilà, quoi, un petit peu. Le week-end qui se profile, la semaine prochaine. Bon, je sais pas, on n'a pas grand-chose de particulier. Ah oui, hier, on a fait l'intervention avec les CM2. Donc, moi, j'avais les filles, on a répondu aux questions, on a surtout discuté en fin de compte. Et du coup, ben, écoutez, ils étaient super contents de cette intervention. La maîtresse aussi. Elle a trouvé. Parce que moi, j'ai surtout discuté avec les filles. Elles m'ont posé leurs questions. C'est mon mari qui avait fait le cours plus théorique et les explications. Et elle a trouvé que mon mari c'était bien adapté à des CM2. C'est pas évident. On peut pas non plus raconter tout, surtout à des CM2. Donc, du coup, non, elle était contente de tout ça. Mon mari, c'est la troisième année qu'il fait là-bas. Et puis voilà, quoi. Moi, je vous dis, j'ai répondu aux questions des filles. Donc, c'était important pour eux. Et puis, ils ont été contents de cette intervention. Donc, bah, tant mieux, écoutez, hein. On fera ça l'année prochaine, du coup. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, sinon, hier soir, je monte dans la salle de bain. Puis, je vois des cheveux par terre. Je dis, bah, Constantin, t'as coupé tes cheveux tout seul. Oh non, non, je me dis, non. Puis, bon, c'est tout, je les mets à la poubelle parce que moi, je me coupe les cheveux. Donc, je me dis, c'est peut-être la dernière fois, j'ai mal aspiré. Mais enfin, bon, ça fait un moment. Et puis, bah, comme je suis une cacaque du ménage, en général, j'aspire plutôt bien. Du coup, ça me travaille. Je retourne voir Constantin. Je dis, Constantin, t'as coupé tes cheveux. C'est ta couleur de cheveux, c'est pas la mienne. J'ai à vous. Et en fait, oui, c'est bien ça. C'est Constantin qui s'est coupé une mèche. Il voulait se faire des barres dans les cheveux, style footballeur. La chose que bah, il m'avait déjà demandé. Je lui avais dit non, hein, j'aime pas trop. J'aime pas trop. C'est. Voilà. Et je lui avais dit non. Et là, il trouvait que ses cheveux avaient repoussé un petit peu. Donc, du coup, bah, il a pris un rasoir. Donc, il aurait pu se couper en plus, le coquin. Et puis, il s'est coupé les cheveux. Donc, il a un trou au-dessus de l'oreille. Enfin, un truc magnifique. Donc, bon, je crois que cet après-midi, ça va être petit passage chez le coiffeur pour rattraper le bazar. Parce qu'il a l'air fin. Comme je lui ai dit, tu t'es peiné tout seul. Parce que là, ce matin, t'as fou. Donc, tu peux pas aller chez le coiffeur. Donc, tu vas avec ton trou. Bah, écoute, tant pis, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas pourquoi il lui a pris de faire ça. Surtout que quand il trouve que ses cheveux poussent un peu, ben on l'emmène tout de suite chez le coiffeur. Parce que nous, on a une coiffeuse là, juste dans le village à côté, qui est en plus hyper pas chère. Donc, on peut en abuser, c'est vraiment pas un souci. Hein, pour Constantin, pour lui couper ses cheveux, elle me demande 10,50 €. 10,50 €, ouais, vous avez bien entendu. Alors, elle est vraiment pas chère. Donc, comme je lui dis, Constantin, écoute, voilà quoi. Alors, il me dit, bah ouais, je sais bien, mais j'écoute. En plus, il devait aller chez le coiffeur la semaine prochaine avec mon mari, jeudi.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je lui dis, en plus, t'as bientôt ta petite communion. Heureusement que t'as pas fait de trop quand même, parce que je dis, sinon, t'aurais eu un trou, t'aurais eu l'air fin. Alors, du coup, il est deg, hein, lui qui est fort sur son apparence. Bref, voilà la petite bêtise de Constantin hier soir. Je sais pas ce qu'il lui a pris, hein. Franchement, son copain, il a des barres dans les cheveux, alors il a voulu faire pareil. Enfin, je sais pas, je lui dis, mais sincèrement, ah, bon, bref. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai vraiment le nez pris et ça me... j'ai du mal à parler. Donc, du coup, ben, moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!